Bonjour tout le monde, Francis Letourneau d'Espace Tonique. Bienvenue à notre podcast d'un sentier à l'autre. Aujourd'hui, j'ai reçu Julie Caron, thérapeute, qui est venue nous parler du couple, mais aussi des relations. Donc, si vous nous écoutez aujourd'hui, c'est sûr que vous avez des relations. Puis, c'est sûr aussi qu'il y a des choses à travailler dans certaines relations, à s'améliorer. Donc, si vous écoutez l'épisode d'aujourd'hui, c'est sûr que vous allez trouver des belles façons d'améliorer vos relations. Puis la première chose qu'elle est venue nous parler, c'est un concept de jardin émotionnel, donc de se connaître soi-même puis de comment communiquer à l'autre personne. Et aussi la gestion de conflits ou des irritants qu'on a, ben c'est quoi la meilleure façon, comment qu'on peut s'y prendre pour trouver ces choses-là puis bien les communiquer à l'autre personne. Puis il y a un beau concept aussi de comment, tu sais, j'ai posé une question, c'était comment améliorer nos relations, notre couple à tous les jours. Puis elle nous a répondu de quoi de vraiment, vraiment fantastique, qui est super simple, mais très efficace. Donc, vous allez voir dans l'épisode, c'est encore une fois, c'est vraiment le fun, très inspirant, des beaux outils qu'elle nous a amenés pour grandir. Fait que je vous souhaite un super bon podcast. Bonne journée! Donc, bonjour à toi, Julie. Comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Je te Ben, remercie. Toi aussi? ben, merci à toi. Oui, ça va super bien. Merci à toi de participer à notre podcast. C'est super cool de t'avoir aujourd'hui. Je suis vraiment contente d'être là et de partager ce moment-là avec toi. Ouais, je suis sûr que ça va être super intéressant. Tu sais, c'est toi qui fais les ateliers aussi nature humaine, espace tonique. Fait que Ouais. j'ai déjà entendu un petit peu ce que tu fais en atelier. Fait que je trouvais ça déjà très inspirant. Donc, de Merci. t'avoir en personne comme ça pour partager ton expérience, ben, je suis sûr que ça va être super le fun. On se lance puis on jase. Hein? Yes, c'est ça le but. C'est ça le Qu'on but. fasse découvrir les relations et le couple. Un sujet quand même assez vaste et mystérieux. Hein? Il y a plein de, Ouais. il y a plein de monde qui se demandent comment on fait ça. Comment on fait pour être en C'est quoi harmonie le dans le secret? couple. Comment on fait pour être bien. Ouais. Fait que juste avant qu'on rentre un petit peu dans le sujet, si tu veux parler un peu de ton parcours, Julie. Oui. Euh, Dans le fond, moi, j'ai étudié, j'ai fait une technique en loisir au cégep. Fait que l'animation, tout ça, ça m'interpellait, la clientèle, toujours l'humain qui est derrière, tu sais. Mhm. Puis après, je suis allée faire un baccalauréat en communication marketing à l'université. J'ai travaillé comme représentante des ventes à mon compte, dans le fond, pour la compagnie familiale. OK. Puis c'était clairement pas mon domaine, là, parce que moi, j'allais vendre, puis je m'intéressais à l'humain, tu sais, à ma cliente, mon client, puis je partais, puis j'oubliais de vendre. Oh, t'étais trop dans l'humain. J'étais vraiment trop dans l'humain. Fait que, elle m'a donné des pistes, tu sais, puis c'est vrai que c'est depuis toujours que le comportement humain m'intéresse, me OK. fascine. Je me rappelle là, des livres de cheminement personnel, c'est depuis l'âge de 14 ans que je Mhm. lis, puis ça a toujours été fascinant pour moi, puis c'est comme une nourriture aussi, tu sais, moi j'ai l'intelligence émotionnelle, c'est pas mal ça qui mène ma vie, qui guide Mhm. ma vie, puis on dirait toujours ce besoin-là d'être nourri en ce sens-là, fait que c'est pour ça que ça a toujours fait partie de ma vie. Puis, pas longtemps après avoir fini mon bac, c'est là où j'ai vraiment pris la décision de revenir sur mon chemin puis d'aller dans une OK. école privée qui donnait le cours pour devenir thérapeute. Un cours de 3 ans qui est d'une grande qualité, qui demande même à Mhm. l'humain de faire son propre processus, tu sais, pour pouvoir être thérapeute. C'est comme un peu logique de pouvoir Le faire soi-même le aussi. faire soi-même, savoir c'est quoi cette affaire-là, tu sais. Ouais. Fait que, puis encore à ce jour, tu sais, un coup que tu commences, on dirait que c'est comme... C'est On, normal de faire ce nettoyage-là. on dirait quand justement on commence ça, on dirait qu'on veut toujours être un peu là-dedans. Tu sais. La vie, il n'y a rien qui est jamais parfait, là, mais on dirait que moi aussi, tu sais, je suis pas thérapeute, rien, mais Mhm. quand tu es dans le développement, la croissance personnelle, on dirait que c'est quelque chose qui est tellement bon
ça fait du bien, puis c'est intéressant aussi, c'est intriguant, l'humain, là. Ouais. Fait que... C'est normal, on cherche à croître, on cherche à évoluer, à grandir, ça fait partie de l'humain. Mhm. C'est normal, fait que c'est vrai que quand on touche à ce chemin-là, ben, puis malheureusement, il n'y a jamais de ligne d'arrivée, tu sais. Non, Fait que c'est ça. c'est juste, si t'aimes ça, c'est sûr que ça goûte bon, puis t'as le goût Ouais, tu veux d'en connaître continuer, ouais. davantage, tu sais. Puis c'est quoi, justement, dans ton expérience, là, c'est quoi les questions qui sont le plus posées dans les relations? Ben, je te dirais que c'est plus en termes de commentaires ou de ce que j'entends le plus. C'est vraiment des insatisfactions, c'est des incompréhensions, c'est des gens ben, qui sont blessés aussi. Il y a des blessures en cours de route dans une relation. Quand on se le dit pas, quand on garde pour soi, quand on n'ose pas communiquer, puis on pense qu'on communique, mais souvent ça passe par l'argumentaire, ça passe par la défense, ça passe par... des fois, il y a des jeux de pouvoir, tu sais, fait que... c'est ça. Fait que je te dirais que c'est pas tant des questions, mais que je constate avec le coaching de couple que je fais, c'est qu'il y a beaucoup d'insatisfaction parce que on nous montre pas ça, les relations, comment communiquer, on n'apprend pas ça, puis on y va à tâtons là-dedans. Puis là, On improvise. On improvise, puis là, on essaye, puis là, on constate que des fois, ça marche, puis la majorité du temps, ça marche plus ou moins bien. Ouais, c'est ça. Puis dans les insatisfactions, qu'est-ce que tu donnes? Tu sais, qu'est-ce que tu donnes comme outil pour aider ça? Quelqu'un qui est insatisfait dans sa relation. Bien, ça part toujours par soi-même. Est-ce qu'on sait de quoi est composée cette insatisfaction? Est-ce que c'est une insatisfaction personnelle qu'on donne le mandat à l'autre, mettons? Est-ce que c'est comme un besoin qu'on pourrait nous-mêmes peut-être essayer d'être attentif à pour pouvoir y répondre? Donc, ou c'est vraiment un manque dans le jardin relationnel? Donc, premièrement, savoir de quoi est composée cette insatisfaction-là. Puis ben après ça, c'est toujours de savoir le communiquer. Le communiquer, souvent, ça passe sous forme de reproche, ça passe sous forme de critique, ça passe sous forme de tu devrais le savoir parce que tu me connais. Puis ben non, on sait pas. Fait que c'est comme notre job de le communiquer puis de le transmettre. Mais cette affaire-là, là, d'un humain à l'autre, de transmettre nos besoins, nos désirs, nos insatisfactions, même les nommer, savoir comment les nommer. Si on rentre par la porte du jugement puis de la critique, pas mal sûr qu'il n'y aura pas de communication, qu'il va y avoir une argumentation parce que les deux vont se défendre. T'sais. Ouais, c'est ça. Puis c'est souvent ça qu'on sent. Puis tu sais, même moi, que dans une relation, souvent, on dirait que c'est, comme tu dis, c'est une insatisfaction qui est pas juste une fois. Quand ça arrive une fois, c'est beaucoup plus facile à gérer que quelque chose qui revient souvent. Qu'à un moment donné, justement, t'es plus dans le jugement ou pas d'une... Juste le mot en anglais, complain, là, une plainte. Ouais, c'est ça, une plainte que tu fais à l'autre de « Ah, t'as encore fait ci ou t'as encore fait ça », que de vraiment essayer de résoudre le problème. Là. Mais c'est pourquoi qu'on tombe là-dedans? Je sais pas pourquoi on tombe là-dedans. C'est tellement pas un bon chemin, je sais pas pourquoi on fait ça. Ouais, c'est ça. Quand on se pose la question, c'est... Puis je m'inclus, là. C'est pour ça que, tu sais, moi, je suis pas... Même si je connais tous les outils, que j'ai investi beaucoup de formation sur ma personne, on tombe dedans parce que, ben oui, parce qu'on a des blessures, parce que on n'est pas conscient nécessairement de notre machine, tu sais, comment qu'on est fait, d'où on vient, puis qu'est-ce qui nous habite à ce moment-là. On est aussi dans être... on se permet peut-être pas tout le temps, pas souvent, de ressentir. Parce qu'on a comme développé une culture de la raison, en pensant tout pouvoir résoudre par ça, puis c'est pas la bonne intelligence. Qu'est-ce que tu veux dire par la culture de la raison? Ben, c'est comme si l'intelligence analytique, on l'a utilisée pour comme on compartimente. Puis là, on pense qu'on va gérer notre vie de même. Mais on oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est tout notre ressenti parce qu'on est des êtres de ressenti.
on est des êtres d'émotions, de relations. Fait que tout se passe dans notre petit précieux. Puis on amène ça ici, tu sais, puis on veut tout régler par la tête. Puis ben, elle nous amène sur des fausses pistes. Ouais, c'est intéressant, ça. De cette relation qu'on a là, un peu avec justement la tête, l'esprit, le cœur, que des fois, on veut tout compartimenter. Exactement. Pour justement, c'est notre cerveau, là, sûrement, qui veut ça, qui veut comprendre peut-être, là, qui fait qu'on Qui se contrôle. Ouais. Il y a beaucoup de contrôle, il y a beaucoup de protection, il y a des patterns qu'on a mis. Puis tu sais, les patterns, puis le mode de protection, les mécanismes de défense, c'est pas mauvais. Ils ont servi. Ça a servi pour nous maintenir en vie. Tu sais, on vient d'un milieu plus ou moins chaotique à l'enfance qu'on réussit à s'adapter. Puis là, ben, de cette adaptation-là, on développe des mécanismes de survie, de défense. Puis là, ben, si on fait pas de mise à jour, on part avec ça. Fait que c'est pas tout à fait... c'est pas mauvais, c'est juste qu'on n'a pas conscience qu'ils ont embarqué pour une raison, mais qu'ils continuent pour une autre, puis que sans mise à jour, on n'a pas l'occasion de s'arrêter puis de faire le bilan de qu'est-ce qui me contamine en ce moment, qu'est-ce qui se passe que j'aurais besoin d'écouter ou de peut-être de guérir, Ouais. Puis c'est quoi la meilleure façon de communiquer ça à l'autre, c'est quoi? Ça, c'est une bonne question, Francis. La meilleure façon, si je la résume le mieux possible, là, la meilleure façon, c'est de passer par soi d'abord. De se comprendre, de voir nos émotions, nos besoins, qu'est-ce qui est en train de se passer. De calmer l'émotion, parce que souvent, on est impulsif. Puis dans la colère, la frustration, on pitche des affaires avec un ton, puis c'est pas ça, communiquer. Fait qu'il faut passer par notre jardin avant. Ouais, c'est ça. Puis le comprendre. Puis quand on le comprend, puis on l'explore, on est capable après de pouvoir mettre les bons mots, puis d'exprimer de façon juste pour être entendu. Parce que si on communique quelque chose, ultimement, c'est parce qu'on veut être entendu. T'es d'accord avec moi? Ben oui, ça c'est sûr. Mais en même temps, si on se regarde aller, on fait tout pour pas que ça se passe. On a une façon de faire qui fait que la façon qu'on le dit, la façon qu'on a le ton, on a la défense, on a le petit reproche, la petite critique facile, qui fait que la façon qu'on le dit fait en sorte que l'autre comprend pas pantoute, puis il a pas intérêt, tu sais, il tente pas lui ou elle de comprendre ce qu'on vient de dire parce que justement c'est garoché de la mauvaise c'est façon. Ça. Puis je pense que, je me rappelle pas, je pense que j'avais entendu ça dans un podcast, qu'il y a deux types de personnes. Là. Soit que c'est justement un type de personne qui veut absolument dire au moment que ça arrive ce qu'il veut savoir, là, ce qu'il veut dire. Puis t'as l'autre que ça y prend son moment, qui attend, puis que plus tard, il va le parler, tu sais. Ou qui attend, puis qui attend, puis qui Ouais, attend, ça, c'est pas... ça se passe pas. Ça aussi, c'est le troisième type. Fait que le premier type, tu parles de plus d'une impulsivité, dans le fond, quelqu'un qui est impulsif. Ouais, qui a besoin de parler, tu sais, oui. là. Mais ça dit quoi, ça, quelqu'un qui a besoin de régler tout de suite? Ça veut dire quoi? Qui a attendu? Mais ça veut dire qu'il est inconfortable avec ses propres émotions. Ouais, OK. Parce qu'il est en train de vivre de quoi, puis là, il faut que ça se règle tout de suite. Mais c'est de ça que je parle. De passer par son jardin avant veut dire, va voir qu'est-ce qui se passe, va prendre une marche, va décompresser cette affaire-là, va voir les dessous, les lignes, les couches qu'il y a en dessous de l'émotion pour pouvoir mieux te comprendre, pour pouvoir mieux l'adresser. Puis, est-ce que tu penses qu'il y a des situations que c'est bon de le dire immédiatement? Avec l'émotion? Mais j'ai pas vraiment une réponse à ça. Si c'est fait de la façon juste... Ouais, dépendamment comment c'est fait. Avec le cœur, plutôt que la tête, bien sûr. Ouais, c'est bien dit. Puis tu parles de jardin. C'est quoi pour toi les jardins? Ben, je l'avais entendu dans l'atelier, la nature humaine, mais c'est de quoi qui m'a bien marqué. Fait que j'aimerais ça que tu le partages. Ouais. Ben, les jardins, moi je le vois
je vois vraiment que c'est comme dans une relation, dans n'importe quelle relation, que ce soit une relation père-fille, que ce soit une relation chum-blonde, que ce soit, c'est ça, une relation d'amitié, par exemple. On a 2 jardins. Fait qu'on a notre propre jardin individuel, puis on a le jardin de l'autre. Puis on n'imagine pas, on n'est pas trop au courant qu'il y a le jardin relationnel. Okay? Fait que là, mettons qu'on n'est pas au courant qu'il y a un 3e jardin. C'est comme un triangle pour ceux qui écoutent. Là. Oui. Donc, d'un jardin à l'autre, souvent, on va regarder le jardin de l'autre. On va vraiment passer beaucoup de temps à regarder le jardin de l'autre plutôt que s'occuper de notre jardin, tu sais, à mettre de l'amour là-dedans, à labourer la terre, à mettre du soleil, de l'eau, puis tout. Puis là, non, on passe notre temps à regarder le jardin de l'autre, puis là, tu devrais faire ça. Voyons, qu'est-ce qui se passe dans ton jardin? Tu devrais mettre telle couleur, ça serait plus beau. Puis là, on fait de l'ingérence, puis on fait du contrôle, puis là, on juge. On est là-dedans. On fait beaucoup ça, d'un jardin à l'autre. Puis là, ben, on se défend. Puis là, voyons, toi, ton jardin est pas mieux. Puis check ça, les plantes envahissantes, puis oh, ouais, on fait ça. Fait que si on se dit que l'étape de passer d'un jardin à l'autre puis regarder le jardin de l'autre, c'est pas tes affaires. Mettons qu'on part avec ça, là, que c'est pas tes affaires. Tu n'as pas le droit, même le privilège de regarder le jardin de l'autre parce que ça, c'est supposé être une zone sécurisée. OK? T'as pas d'affaires là. Tu peux pas le rentrer, aller piler ses fleurs de l'autre. Il y a une clôture électrique. Il y a une clôture électrique, on passe pas là. OK? Fait que le seul choix qui reste, c'est de regarder ton jardin comme il faut. Parce que on peut passer beaucoup de temps là-dedans. On n'a jamais de temps de passer notre jardin, hein, finalement, pour vraiment tout s'arranger, qu'il soit présentable puis qu'il soit confortable pour nous. Ouais. Puis là, c'est là où le 3e jardin relationnel, dans le fond, apparaît. C'est qu'à partir du moment où on a passé beaucoup de temps dans notre propre jardin, à comprendre justement nos insatisfactions, nos besoins, qu'on écoute peu souvent, et les émotions, les blessures, les ondes sensibles, tout ce qui se passe dans notre jardin à nous, puis que c'est beaucoup plus clair, puis qu'on se permet de faire une mise à jour, c'est plus facile après d'aller dans le jardin relationnel. Dans le jardin relationnel, ce que tu y mets là, c'est réfléchi, c'est pensé, faut que ce soit protégé. Fait que si on met un titre, mettons jardin relationnel de couple, si ce titre-là était jouer et jouir, est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il y a bien des affaires qu'on met dans le jardin relationnel qui n'a pas rapport avec ça? Oh, ouais, c'est ça. C'est supposé être le fun. Supposé être le fun, là, tu sais. Fait que là, ça nous remet en question sur qu'est-ce qu'on veut dans ce jardin relationnel-là. Puis si on ne peut plus passer par le jardin de l'autre, ben coudonc, ça nous ramène à notre propre responsabilité de s'occuper de soi puis de répondre à nos besoins et ou de l'exprimer comme il se doit. Puis j'entends souvent ça, Francis, des gens qui disent « Oui, mais il me connaît tellement » ou « Elle me connaît tellement, tu sais, il me semble que c'est une évidence. » là. Non. C'est sûr que c'est pas une évidence, puis c'est sûr que c'est pas sa job à lui de jouer à la devinette des besoins de l'autre. C'est notre job. Puis ça nous ramène à notre propre responsabilité de se connaître, de se découvrir, de s'assumer. Ah, ça, c'est un beau mot, une chance que je n'ai pas oublié de le dire, parce que ça, c'est vraiment... Tout passe par là, tu sais, d'être capable d'assumer. Puis je pourrais te donner un exemple pour Ben oui, certain. C'est tout le temps bon, un exemple concret. Fait que pour faire suite à ce jardin-là, tout est dans tout. Là, je pense que c'est là qu'on va voir du concret dans ce que je dis, OK? Moi, j'ai été 8 ans avec mon ex, mon conjoint. On s'est laissé au mois de janvier, mais au début de notre relation, je me rappelle quand je l'ai rencontré, il m'ouvrait pas la porte quand on allait au resto. Puis il s'assoyait en premier, tu sais, puis je le trouvais donc bien impoli. Puis là, je jugeais. À l'intérieur, je jugeais. Là, ça se passait pas. Puis là, je venais fru. Tu regardais son jardin. J'étais fru, je regardais son jardin. Je m'allais lever, puis il n'a pas été éduqué. Puis tout le petit discours de frustration qui monte. Ça m'a pris un bout avant de réaliser que mon besoin de galanterie, je l'assumais même pas moi-même. Premièrement, je savais même pas si c'était ça. Je faisais juste être fâchée ou frustrée, puis ça... C'est comme... j'arrivais pas à nommer cette affaire-là. J'étais juste pas contente quand ça se passait, tu sais. mais au final, j'ai réalisé que moi, j'avais un besoin de galanterie.
Puis je jugeais moi-même parce que je me disais, oui, t'es femme autonome, là, t'es capable aujourd'hui de tout faire ça tout seul, puis ouvre là ta porte, puis reviens-en. Tu sais, j'étais déjà dans le jugement de moi-même à propos de ça, fait que c'est dur après de l'assumer. Mais tu dis que tu l'as découvert. Ben, Qu'est-ce j'ai que comme t'as assumé. J'ai plus assumé parce que je pense que je l'ai toujours eu. Tu sais, ça dépend aussi de l'éducation Ben qu'on oui, c'est vient et sûr. tout ça. Puis je pense que mon père a vraiment transmis quand même la galanterie. Puis c'est ça. Fait que pour moi, excuse-moi, j'ai pris du fil. On s'en Ouais, allait ben où? là, c'est ça. T'allais dire que, voyons, avec la galanterie, que là, tu l'as découvert, mais qu'après Ben, ça. parce que je l'ai assumé, tu sais. La galanterie, il a fallu que moi, j'assume mon propre besoin avant pour pouvoir mieux l'exprimer. Fait qu'après, un coup que j'ai assumé que la galanterie, c'était un de mes besoins, après, c'est plus facile d'aller vers l'autre puis dire, tu sais, chérie, moi, j'aime ça, la galanterie. Et chérie, de dire, ah ouais, Ouais, c'est ça. Ah! ah ouais, hein? Bon, ben, à partir de là, moi, je peux. Puis il fait, ah ouais, fait que c'est quoi pour toi la galanterie? Fait que ça lui a permis de me poser la Mhm. question parce que on C'est veut, vrai que c'est pas pareil pour tout le monde. pas pareil pour tout le monde, puis on veut avoir un mode d'emploi. C'est tellement plus Mhm. facile d'avoir un mode d'emploi, le mode d'emploi de l'autre, quand l'autre fait comme noir sur blanc, voici, puis on fait, ah, bon, ben c'est bien simple, là, rendu là, tu sais, je peux répondre à Oh, ton ouais, besoin c'est ça. facilement. Fait que moi, je lui ai nommé ce que c'était pour moi la galanterie. Et là, chéri s'est mis à jouer le galant. Il a joué le galant. Écoute, la portière, tout le kit, marcher sur le trottoir, sur le bord de la rue pour protéger sa Oh, dame, ouais. tout le kit, là. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'était pas son besoin à lui, mais il a joué mon besoin. Fait Mhm. qu'on, qu'est-ce qui est arrivé? On a eu du fun à jouer mon besoin. À la fin de la soirée, quand monsieur a été galant avec sa dame, bon, il y a des grosses chances qu'à la fin de la soirée, ça réponde aux besoins de monsieur. Ben oui, Hein? sûrement. C'est sûr. Fait que ça pour dire que c'est à partir du moment où on assume nos propres besoins que Ouais. c'est plus facile de le nommer puis de l'exprimer Puis ça, t'as par fait un équipe. travail sur toi pour assumer ça, ou c'est comme juste venu comme ça, dire il faudrait que je l'assume, ou. Mais c'est vrai qu'il faut prendre le temps de s'asseoir puis Ouais. de se demander c'est quoi qui cloche dans cette affaire-là. Je suis en train de vivre quelque chose d'insatisfaisant, mais je sais pas trop d'où ça vient, puis je sais pas trop pourquoi je me sens comme ça. Mhm. Faut prendre une pause puis se dire, d'où cette affaire-là? Puis de quoi j'ai besoin là-dedans? Puis qu'est-ce que je vis là-dedans? Ouais, Ah, j'aime ça, moi, être dorlotée. J'aime ça être pris soin. Je me sens comme importante dans ce moment-là. Fait que moi, c'est la galanterie. Il y en a d'autres que c'est d'autres besoins, Mhm. mais faut les connaître. Connaître, l'assumer, puis le dire. Exact. T'as bien appris. Ouais, yes! Yes! Mais c'est ce que des fois, tu sais, moi, mettons, personnellement, Mm. il y a quand même, tu sais, avec ma blonde, il y a tout le temps un aspect qui est niaiseux au bout, mais qui revient tout le temps, que je me laisse traîner. Mm. Puis là, je me dis, puis là, elle me dit, hey, tu sais, j'aimerais ça, tu sais, j'aime ça quand tout est en ordre. Je dis, ah oui, c'est vrai, je le sais, puis je l'entends. Mais là, j'ai dit, ah, je vais le faire. Là, je me ramasse. Là, je me ramasse une semaine, 2 semaines. Mais après ça, mon pattern, on dirait qu'il revient. Il dit, ah, shit, là, on dirait je laisse traîner des affaires. Puis. Mais comment garder ça? Parce que, tu sais, comme tu disais dans ton exemple, ton conjoint, c'est quand même de garder ce pattern-là. Pour lui, c'est pas un besoin. Fait qu'il faut Mhm. tout le temps, tu penses à ah oui, faut que je le ramasse, il faut que je fasse ça parce que je le fais pour elle, puis elle va être contente. Puis moi aussi, tu sais, ça fait que je suis content quand tout le monde est content. Mais Mhm. comment garder ça? Moi, je pense que c'est tellement important de ne pas se mettre la pression non plus. Euh, Tu sais, là, on a parlé de galanterie, mais si on parle de maison ordonnée, par exemple, Ouais. ben, toi, la maison ordonnée, dans ta vision puis dans sa vision, c'est différent. On arrive Mhm. avec des différences. Est-ce qu'on est capable d'accepter les différences de l'autre? Est-ce qu'on est capable de laisser une coupe d'affaires traîner? Est-ce qu'on est capable de faire un bout de chemin vers l'autre aussi, à dire, bon, ben, je vais traîner dans 2 pièces, c'est correct pour toi. Ouais. Il y a comme une entente qu'on peut faire. Fait que si on revient au jardin relationnel, comme le troisième, là, Ouais, en haut, là. du triangle, si on revient au jardin relationnel, où c'est que je m'en allais?
perdu le fil. Pas grave. Laisser traîner de comment garder ça, cette habitude-là, qui n'est pas un besoin nécessairement à toi, Oui, mais que tu le fais pour l'autre. c'est ça. Fait que c'est comme une intention. Mais je pense qu'il faut pas se mettre de pression, faut mettre de la communication. Fait que si tu t'es laissé traîner, je sais pas, pendant une semaine de temps parce que tu en avais trop dans ton agenda, puis c'était difficile pour toi cette semaine-là, c'est d'aller voir ta douce puis de dire « Chérie, je sais, je me suis laissé traîner, là, je te promets que, tu sais, comme demain, je vais m'en occuper. C'est correct pour toi. » Mm-hmm. Qu'on ait une nouvelle entente. « Ah oui, c'est correct, tu sais. C'est correct pour toi si, genre, dimanche matin, je passe un peu, puis... Ou bien vous avez comme... je sais pas, vous trouvez une solution à, je sais pas, moi, comme une boîte, puis elle, s'il y a des affaires qui la dérangent, bon, ben, elle met ça dans la boîte, puis à un moment donné, tu t'arrangerais avec ta boîte, tu sais. Fait que, tu sais, mais il y a moyen, sans se mettre de pression, sans exiger à l'autre. Tu sais, moi, s'il était un peu moins galant un soir, puis qu'il avait juste ouvert ma porte, c'était correct aussi. C'est juste qu'il est conscient, puis il est conscient aussi du bienfait que ça fait, tu sais, dans le couple, dans le jardin de couple. Fait que c'est toujours de garder cette communication ouverte, là, d'aller se rencontrer malgré le fait que, fait que, tu sais, ah oui, je sais que telle affaire, mais... Puis là, on va se considérer, on va avoir une nouvelle entente, puis c'est correct avec toi aussi. Parce que souvent, on évite, on est comme, puis on a peur comme on... Puis là, ça crée des dynamiques relationnelles pas le fun, de genre parents-enfants, tu sais, comme si on a des comptes à rendre. Puis c'est pas ça, on veut pas ça, on veut se traiter en égal. Mais pour se traiter en égal, il faut être dans l'ouverture d'accepter les différences de l'autre aussi. Oui, je pense que c'est intéressant. Tu sais, tu parlais, mettons, de la boîte ou d'avoir sans dire que c'est une semaine sur deux qu'on se laisse traîner, qui est comme là, personne n'est content là-dedans. C'est pas un win-win, tu sais, mais la boîte, ça peut être de quoi qui est... Mais c'est de trouver sa solution. Ouais, c'est ça. Ça sera pas parfait, puis on peut pas exiger ça. Ça sera pas parfait, mais qu'entre les deux, on peut réussir un entre-deux où on accepte de faire un pas vers je te dirais plus quelque chose de confortable à deux, plus que de parfait tout seul. Ouais, mais c'est vrai, c'est un peu l'exemple. Ma blonde, elle le fait, là, puis moi, j'ai un petit home studio à la maison, puis c'est là qu'elle met mon stock. Elle dit, bon, là, il y en a trop, là. Elle met tout ça là, puis c'est correct, là. Moi, à un moment donné, il y a trop d'affaires. Je dis, on va faire le ménage là-dedans. Fait que, oui, puis dédramatiser aussi. Ça, c'est le fun de pouvoir dédramatiser. De dire, oh, là, chérie... Ouais. Il y a de la traînerie ces temps-ci, tu sais, ou tu sais, juste c'est la façon qu'on va se l'amener qui donne le goût aussi de participer. Tu sais, si on y va, je dis pas que c'est ça, là, mais souvent j'entends beaucoup de reproches, tu sais, puis... Ben oui, c'est notre premier réflexe, souvent. Oui, moi, tu sais, je fais des coachings de couple, puis souvent, je vais peut-être poser une question, je vais dire à l'homme, mais ça pourrait être une femme aussi, mais tu sais, souvent, puis là, la blonde de répondre, mais là, j'ai posé plein de fois cette question-là, mais il m'a jamais répondu ça. Mais tu sais, c'est de la façon que tu l'as posé, peut-être. Est-ce qu'il y avait, tu sais, un petit ton de « trompe-toi pas parce que j'attends une question, j'attends une réponse juste, puis là, on est comme paralysé, on veut plus répondre. Mais c'est vrai, quand tu as un intermédiaire comme toi, mettons, qui est thérapeute, tu sais, parce que moi, j'en ai fait du coaching aussi de couple, puis c'est quelque chose que nous, à la maison, une fois par semaine, on se fait un petit rendez-vous à toutes les semaines pour communiquer ensemble puis se dire, tu sais, on a 3 questions là, qu'on se pose à toutes les semaines. Ah, c'est beau ça. Parce que, justement, moi, je vais un peu moins le communiquer qu'elle. Fait que, tu sais, je vais attendre plus longtemps puis tout ça. Fait que ça me donne l'obligation, entre guillemets, de le faire puis de communiquer. Puis c'est ce que je trouve le fun de ça, c'est que là, on dirait que tu sais on va se communiquer des choses. Fait que t'es ouvert à entendre ce que l'autre va te dire, puis toi, t'es ouvert à dire tes propres choses. Fait que c'est souvent ce genre de rendez-vous-là ensemble. On est beaucoup plus ouvert à l'écoute que si c'est un soir que là, la petite a braillé, puis là, on se dit de quoi, mais, là, puis c'était pas le bon moment, tu sais, des fois, de s'en parler. Non, fait que... non, c'est rarement le bon moment entre la vaisselle puis le changement de couche. Exact, pas le meilleur temps pour se parler souvent. Fait que c'est vrai ce que tu dis, là, d'être ouvert, puis de...
Puis de voir aussi que dans une jase avec l'autre, tu sais, souvent on va éviter le conflit, mais le conflit pour moi, c'est vraiment une opportunité d'apprendre sur soi et sur l'autre, tu sais. Fait que d'oser aller là, c'est là où, de pas voir, de pas se positionner dans moi j'ai raison, puis lui a tort. Si on fait ça, on est pris. Puis on se permet pas nous-mêmes de sortir, d'enlever nos résistances, puis de oser aller chercher. Parce que juste dans l'exemple que tu donnes, là, dans la façon que tu as de laisser traîner tes trucs, peut-être qu'il y a un apprentissage aussi dans le lâcher-prise, dans le lousse. Oh, ouais, ça, c'est les deux. Là, Dans c'est les sûr. deux, on se rejoint, tu sais, dans toi en faire un peu plus, puis elle apprendre que peut-être être dans le lousse, c'est le fun aussi être là-dedans. Fait que, tu sais, c'est juste de se rejoindre entre les deux pour pouvoir apprendre, se permettre d'apprendre, puis d'évoluer ensemble, et de faire équipe là-dedans, tu sais. C'est ça, je trouve le fun dans ton exemple des jardins. C'est que là, quand tu regardes, mettons, mon jardin, ils disent, ouais, c'est vrai que des fois, je me laisse traîner pas mal, puis c'est pas bon nécessairement, mais ça, c'est mon affaire. Après ça, t'as ma blonde qui, comme tu dis, ça, c'est peut-être, bon, être ordonnée, elle peut apprendre dans le lâcher-prise, c'est son truc. Fait qu'il faut pas que je regarde ça de son côté, il faut juste que j'aille en haut, dans lui ensemble. Oui. Là, qu'est-ce qui est le fun pour les deux là-dedans? T'sais? Exact. Ouais, Qu'est-ce qui est le fun pour les deux, puis aussi dédramatiser, puis en parler, puis rester en connexion l'un l'autre, malgré nos différences, malgré nos horaires de vie surchargés. Ouais. C'est de trouver une façon de rester connecté. Que tout le monde est bien là-dedans. Puis, pour toi, est-ce que tu trouves que c'est bon faire un bilan de couple, tu sais, durant l'année ou pendant des mois ou des choses comme ça? Ben, moi, c'est sûr que de par le métier que je fais, je trouve ça toujours essentiel de continuer de se regarder. Mais si c'est quelque chose qui est entretenu, tu sais, si c'est quelque chose qui est entretenu et bien pris soin, ces jardins, là, on y travaille ensemble, qu'on les enlève à mesure, les plantes envahissantes, puis les petites bouses de vaches qu'on amène de part et d'autre. Tu sais, mettons qu'on fait ça, ce travail-là, puis qu'il sent bon, notre jardin relationnel. Tu sais, je pense que le bilan se fait à l'année longue. T'es mieux, ouais, je comprends ce que tu dis. T'es mieux de le faire de façon tout le préventive, temps. ben oui, de le mettre de l'avant parce que, ben moi, je pense que de façon préventive, mais de toute façon, c'est toujours le temps d'aller faire une mise à jour puis un bilan, comme tu parles. Parce que, évidemment que j'y crois parce que je suis témoin de ces transformations humaines-là. Tu sais, c'est tellement, mon Dieu, que c'est précieux puis que c'est de toute beauté de voir des gens cheminer puis évoluer. Ouais, c'est clair. C'est fascinant. Ouais. Puis dans relation, comment qu'on sait si on se fait mutuellement du bien? C'est une bonne question. Qu'est-ce que tu dans veux le dire? sens que comment que je peux savoir, parce que tu sais, des fois, soit qu'un côté, tu dis, ah oui, ça va super bien, puis c'est la bonne personne, puis de l'autre, il y en a un autre qui dit, oh non, c'est pas la bonne personne, mais je suis bien, ou tu sais, que t'hésites un peu, t'es pas trop sûr, mais comment tu peux savoir que les deux se font du bien, les deux personnes? Bien, moi, je pense que c'est une question d'implication. Dans le jardin relationnel, là, moi, je le diviserais en deux. Okay? Au centre, il y a la communication. C'est une question d'implication parce que est-ce que dans le jardin relationnel, il y a quelqu'un qui prend le 3/4, puis l'autre, il prend juste le quart, puis tu es satisfait avec ça parce que, bon, l'autre a fait tout, fait que pas besoin de m'impliquer trop. Fait que c'est de se regarder soi-même si on prend le 100% du 50% qu'on a au niveau de la relation. T'sais, est-ce que je fais ma job? Je la fais-tu, moi? Avant de regarder l'autre, là. Je la prends-tu ma place pour parler? Je la prends-tu ma place pour nommer mes besoins? Je la prends-tu la place pour affirmer quelque chose qui m'a blessée? Est-ce que je prends ma place? Est-ce que je prends mon 50%? Est-ce que je m'implique? Et où aurais-je davantage
intérêt ou avoir une intention Ouais, c'est d'implication, ça modifie aussi le goût de l'autre, tu sais. Si tu vois que l'autre s'implique puis tu as le goût d'y aller aussi, tu sais, ça te donne le goût. Tu verrais ça dans l'implication. Plus, ouais. Ben, l'intention personnelle qui part du jardin, mais l'implication, de quelle façon je m'implique? C'est se regarder soi d'abord. De quelle façon je communique? De quelle façon je nomme mes besoins? Est-ce que je passe par la critique, par le jugement? De quelle façon est-ce que je me rends disponible à l'autre? Est-ce que je me rends disponible au moment de qualité? Est-ce que je me rends... est-ce que j'entretiens moi-même ma propre sexualité? Est-ce que je vais souvent entretenir ma sexualité dans le couple? De quelle façon je m'implique? Juste moi, là, par rapport à moi dans mon jardin, mais après ça, dans le jardin relationnel. Ouais. Parce que ça me fait penser, c'est un peu le... Mon père, il m'a dit ça l'autre fois, je trouvais ça bien intéressant, que d'une relation, c'est 75-75 et non 50-50. Oui, De pourquoi il disait ça? fait, le premier pas. 50-50, c'est peut-être toi ou peut-être lui qui va le faire, mais à 75, c'est dans le sens, toi, fais-le en premier, puis l'autre aussi va faire des pas par lui-même, mais c'est toi commence, tu sais, Oui. avant. Fait que c'est un peu ce que tu Je dis comprends. de en commençant dans ta moitié de jardin, fais-les toi, tu sais. Fais-le toi d'abord. Puis tu sais, la belle phrase, là, on récolte ce que l'on sème, là. Ben là, c'est encore plus évident dans le thème des jardins, là, mais c'est exactement ça. C'est Ouais. que si tu veux si tu veux recevoir de l'affection, ben toi comment tu en donnes? Comment tu es disponible à ça? Si tu veux recevoir, si tu veux avoir du plaisir, toi, comment t'es le fun? Comment t'es le fun, toi, dans ton jardin? As-tu du fun avec toi-même? Tu trouves-tu que la vie est le fun? Ou ben donc t'arrives en Ouais. chialant dans le jardin relationnel? Tu sais, fait que si tu veux avoir du sexe, parfait, mais de quelle façon tu t'y prends? Est-ce que... puis parlant de sexualité, parce qu'on peut pas parler de sexualité Ben si oui, on est ça dans le va dans jardin le du couple couple, là, aussi. tu sais. Ça va Tu ensemble. sais, parlant de sexualité, est-ce que je me pose la question sur mes besoins? Est-ce que j'ose être vulnérable face à l'autre? Est-ce que... Puis là, on a des différences de la femme et de l'homme. La femme a besoin souvent d'un moment de qualité, d'un moment doux, de cœur à cœur avec son chéri, avant de rapprocher les deux corps. Puis l'homme, souvent, a besoin de rapprocher les deux corps pour retrouver cette complicité-là avec sa blonde. T'sais. Fait que on est comme fait À à l'envers. l'envers, tu sais. Mais c'est de ça, des fois, il faut se rejoindre entre les deux, tu sais. Bon, ben que cette fois-là, OK, la femme, ben, elle fait l'effort de tout de suite aller retrouver le corps à corps, puis une autre fois, ce sera par un Une moment de douceur, qualité, ouais, une ouais. douceur, tu sais. Fait que c'est ça, Ouais. mais... Ouais, mais c'est vrai que c'est ça. C'est de le faire toi-même ce que t'aimerais. Puis j'ai bien aimé ce que tu dis dans le plaisir. Si tu veux avoir du plaisir dans ta relation, toi, comment t'es le fun avec l'autre personne, tu sais, ou Ça, dans la t'arrives... Ben maison. ouais. T'arrives comment, là? T'as-tu l'air de quelqu'un de le fun, tu sais? Puis là, tu peux pas demander ça à l'autre parce que c'est comme ton besoin que l'autre te nourrisse là-dedans. Fait que souvent, ça amène aussi des Ouais, dynamiques de c'est bon, ça. dépendance là-dedans. Fait que se regarder soi, ça part toujours de soi. C'est toujours là que ça se passe avant de regarder nos affaires puis d'assumer ça. Puis après ça, d'être généreux dans une intention de cœur, tu Ouais. sais. Puis je pense, vu que l'humain est porté vers la facilité, c'est pour ça que les reproches puis les est bien plus facile, là, dire à l'autre fais donc ça, que toi-même te regarder puis ah ouais, c'est vrai, ça faudrait que je sois de même. On dirait que c'est facile, fait que on est porté des fois à aller vers ça. C'est plus facile de garrocher Ben que oui, de travailler sur soi. ça c'est sûr. Oui, mais quand on le fait, là, et que ça goûte bon. Et qu'on est, mon Dieu, on est très, très puissant dans dans ce qu'on peut faire pousser dans nos jardins, là, pour vrai, tu sais. Ouais. Ça Puis part ce de qui est soi. le fun, c'est quand tu le fais par toi, c'est toi, tu vas grandir dans toutes tes relations. Même si tu le fais pour ta conjointe, tu vas voir quelque chose en toi, mais dans tout le monde, ça va s'appliquer aussi. Tu sais, juste l'exemple du fun. Si tu vas avoir du fun, mais là, tu te rends compte, crème, c'est vrai que je suis toujours plate. Je suis plate le matin, plate au bureau, plate le soir. Ben, ça va se refléter sur tout le monde, mais le travail a parti du couple.
mais c'est toutes tes relations qui sont impactées par ça. Tu sais. Puis on a tout un ego, hein? Ben oui. Qui peut... c'est comme une fausse représentation parfois de qui on est vraiment. Puis on s'en sert, puis c'est correct, mais souvent cet ego-là amène l'ego de l'autre, tu sais. Puis là, on est comme, mais bizarre, lui. Mais toi, t'es arrivé comment? Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il faut regarder. C'est d'abord Ouais. ça qu'il faut regarder. C'est jamais à propos de l'autre. Non, Tough à c'est... dire, là, ouais, mais c'est c'est jamais à propos de l'autre. C'est toujours à propos de soi. ça. Ouais, c'est vrai. Puis c'est d'accepter ça. Ça, c'est vrai, hein? C'est comme une étape... ça nous ramène à notre responsabilité Ouais, exact. d'entretenir notre jardin, de prendre soin de soi, de s'amener dans sa meilleure personne. Puis après ça, aller dans les jardins relationnels, c'est bien plus fun, là. Ben oui, c'est clair. Là. On Puis, n'est pas des contaminants, là. ben C'est non, ça. c'est ça le but, c'est de s'élever ensemble, pas Oui. de se contaminer ensemble. Fais une meilleure relation quand tu t'élèves ensemble. Parfait. Puis quand t'as des clients ou quoi que ce soit, qu'il y a un conflit, là, tu commences par où? Parce que si souvent, s'il y a un conflit, ça fait sûrement longtemps que ça traîne. Donc là, on est probablement dans les reproches puis des choses comme ça. Là. Mais c'est quoi tes premiers pas vers Ben, ça? premier pas, souvent. Je me rappelle un client, à un moment donné, il est rentré puis il a dit « Ça va être le coaching de ta vie. » Ah ouais, J'ai dit « OK, parfait, on y va. » ça part bien. Je suis prête, toujours prête. Mais je les laisse aller. Je les laisse aller un peu pour voir c'est quoi leur pattern, La puis c'est quoi leur dynamique, affaire, puis comment qu'ils se jasent. Ils jasent pas pantoute, ils se défendent puis ils s'attaquent. Mhm. Mais parce qu'ils sont blessés. Ouais. Puis quand on est blessé, ben on est une petite fille puis un petit gars. Puis quand on est là-dedans, ben c'est pas grave. C'est juste que on arrive peut-être même pas nous-mêmes à reconnaître notre propre responsabilité dans la relation, tu sais. Puis- Mais on part par où? C'est surtout, on s'en va vers où? C'est parce que souvent, on est dans la tête, on est dans nos croyances, nos perceptions, nos distorsions. Puis là, un moment donné, ben, il faut lâcher ça puis descendre vers le cœur. Puis dans le canal cœur, là, on retrouve un calme, une ouverture, puis une disponibilité à l'autre. Parce que communiquer, la première affaire, c'est écouter. Mhm. Puis on pense que communiquer, c'est bien choisir les mots. Non. Ouais, c'est 2 oreilles, une bouche. Communiquer, Écoute c'est plus écouter. que tu parles. Puis pas écouter avec préparer ma prochaine question ou préparer mon prochain commentaire. C'est écouter. Écouter, c'est la fermer. C'est à rien dire. C'est laisser la place à l'autre. Puis c'est même de tellement laisser la place à l'autre que d'aller dire, est-ce que tu as été au bout de ton idée? T'sais? Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux me partager? C'est vraiment d'être dans la pleine écoute et disponibilité. Puis de ça, oh mon Dieu, on retrouve une connexion, un cœur à cœur. Et après ça, on ose, de cette connexion-là, être dans nos propres vulnérabilités face à l'autre. Puis ça, c'est là où on communique. C'est vraiment. quoi que justement, quand t'es là, c'est une chose, c'est ça. T'es comme la personne qui voit un peu les deux puis qui est capable d'aider là-dedans. Mais tu dirais quoi à des gens qui écouteraient, là, qui ont un conflit, qui veulent gérer avec une relation, c'est pas obligé d'être en couple, là, mais conflit X, tu commences par où si t'es tout seul chez vous dans ton salon? Tu commences par ton jardin. Tu vas voir c'est quoi qui te dérange là-dedans. Qu'est-ce qui t'affecte? Qu'est-ce qui te blesse? Puis ça vient d'où? Est-ce que c'est une blessure qui vient d'ailleurs, que tu pourrais exprimer? T'sais, d'ailleurs, dans le sens enfance, un parcours, un vécu que dans une autre relation, par exemple, qui vient comme dans le chemin. Est-ce que c'est dans ton jardin que tu as besoin de nettoyer? Puis après ça, de quelle façon tu vas avec l'autre l'exprimer en douceur, puis en honnêteté, puis en ouverture, tu sais. Fait que c'est de... Tu travailles sur toi en premier, puis après ça, tu trouves la meilleure façon de le communiquer. De cœur à cœur. De cœur à cœur. Ça veut dire que faut que toi-même tu sois touché et empathique de l'histoire de l'autre ou du vécu de l'autre. C'est de se mettre à la place de l'autre. C'est pas mon vécu, je le comprends pas rationnellement, mais si je suis dans le cœur puis que j'accompagne
juste dans le cœur, ma conjointe ou mon conjoint, je suis capable de voir que pour elle, ça, c'est souffrant. Ouais, mais c'est bon que tu dis, c'est vrai que des fois, tu ne comprends pas l'autre, Mm. mais on essaie de le comprendre, Mm. mais ça se peut que tu comprennes pas. C'est très, très, très logique de ne pas comprendre l'autre parce qu'on ne l'a pas vécu. Ouais. Puis à force de vouloir comprendre, on compare. Mais non, t'aurais pas, pourquoi tu te sens de même? Ça n'a pas rapport. T'as pas d'opinion là-dessus. Ouais, c'est ça. On n'a pas d'opinion sur comment l'autre se sent. L'autre se sent comme ça parce qu'il se sent comme ça, puis c'est tout à fait juste. Mhm. Ouais. Yvon Dallaire, il comparait un échiquier où d'un côté, tu as des dames, puis de l'autre côté, tu as un jeu d'échecs. L'homme est très linéaire, gauche-droite, pas compliqué. Tu sais? La femme, comme, ouh, je suis chevalier. Oh, Ouais, la c'est ça. dame, oh là. OK, je vais jouer ma tour. Puis là, le gars est comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Tu sais? Puis on a deux jeux différents. Fait que l'homme et la femme ne sont pas tant faits pour se comprendre, mais ils sont faits pour s'aimer. Mhm. Fait que ne pas chercher de connaître le jeu de l'autre, c'est juste de pouvoir se mettre à sa place et dire, ah, je te comprends, ma chérie. Je suis là. Ouais. Mais c'est vrai, tu me fais réaliser ça que j'essaie moi-même des fois de comprendre comment ça qu'elle vit ça. Mm. Mais j'ai pas à comprendre ça. Ne pas comprendre, t'es dans son jardin. Ouais, c'est ça. Laisse-y. Il dit elle vit ça, c'est une chose. Moi, c'est comment moi je peux vivre avec ça. Là. C'est ça que moi, il faut que je travaille. Mais surtout, qu'est-ce que ça te fait? Mhm. Qu'est-ce que ça te fait, toi, qui a ça de l'autre bord? Est-ce que ça te dérange? Est-ce que ça... T'aimerais ça faire quelque chose avec ça? Est-ce que ça... De ça, ben, tu peux voir, il y a des comportements là-dedans qui te disent, bon, ben, t'as peut-être intérêt à apprendre, toi, à gérer ton jardin, puis à laisser l'autre prendre en autonomie aussi dans ses affaires, puis après ça, vous vous rejoignez en haut, puis là, OK, on peut se l'exprimer. Puis là, je pense à... relation, oui, ça fait partie de ça, là, mais là, quand il y a des enfants en jeu, là, c'est comment tu communiques. Il y en a un qui a un besoin, l'autre a un besoin, mais t'as juste un enfant. Là. Fait que c'est comment tu mixes ce besoin-là de deux adultes face à un enfant. Comme tu parles de, mettons, dans l'éducation. Ouais. Ben, on se partage nos... J'avoue que ça, c'est quand même touché, c'est quand même important. T'sais, on arrive avec nos propres visions, nos propres éducations, puis on met ça dans ce qu'on a de plus précieux. Eh, boy, hein? C'est quelque chose, c'est ça. intense. C'est intense. C'est d'accepter que la différence de l'autre va être payante aussi. Va être aussi payante dans l'éducation de l'enfant, même si c'est pas juste notre version. C'est que tout ça a à faire équipe plutôt que dire ma version est la meilleure, puis toi. Parce que toi, tu as parlé de besoin, mais qu'est-ce que tu voulais dire dans besoin, mettons? C'était plus. Non, mais c'était ça un vision. peu l'éducation, hein, la vision, que c'est normal. Tu as deux personnes. C'est sûr qu'ils n'ont pas la même vision. Non. C'est impossible. Non. Fait que c'est sûr qu'il y a des places qu'il faut se rejoindre. Puis là, tu penses que toi, c'est ta vie, c'est ta vision. C'est sûr que tu penses qu'elle est bonne. Puis l'autre aussi, tu sais. Fait que c'est comment tu merges ça ensemble pour se dire on s'en va à la même place sans qu'on laisse tomber nos deux visions, tu sais. Exact. Mais c'est pour ça qu'avant d'avoir un enfant, on peut le faire en cours de route, là, mais de s'asseoir ensemble sur les enjeux, sur les façons de voir, sur les valeurs familiales, puis on met le cadre déjà à la base. Fait que quand c'est... Puis on le met là, on l'affiche sur le frigo, peu importe, on s'y réfère. Fait que de ça, on peut avoir un recul puis une vision d'ensemble plus que s'accrocher sur des petits détails. Tu sais, c'est plus... Est-ce qu'on est dans la même valeur? Oui, OK, parfait. On y va, puis on peut soit nous lâcher ce bout-là ou le reprendre une autre fois, mais on y va toujours en termes de se mettre une intention familiale à partir de valeurs, de déjà jaser des choses importantes pour nous pour pouvoir mieux s'écouter dans Quand dans tu sais le besoin de l'autre, c'est sûr plus facile d'écouter. Ah, intéressant. Puis dans le couple, est-ce que tu penses qu'il y a des projets
ça n'en prend ou c'est pas obligatoire, nécessaire? Ah, ça en prend. Ouais. Ça en prend des projets de couple parce que ça fait qu'on fait équipe puis on va quelque part ensemble. Mhm. Des projets, tu parlais aussi d'activités ou de... Bien sûr, c'est là où on fait équipe, c'est là où on tripe ensemble. Mhm. Fait que pour toi, tu dis-tu que c'est nécessaire Mais moi, je pense que oui. pour que le Mais ça, c'est couple mon font... opinion. Oh Mais oui, moi, ça, je on pense que s'entend. je pense que avoir des projets et des activités de couple ensemble, ben, fait évoluer, fait en sorte qu'on on avance. Mhm. On- Puis pour toi, est-ce qu'un projet ou activité de couple, est-ce que les deux personnes aiment autant l'activité? Ou c'est plus que il y en a un qui aime une activité, tu le fais avec lui? C'est-tu un... c'est un partage. Ça se peut que ce soit ça. Mais après ça, on offre quelque chose d'autre, Ouais, puis c'est ça. on égalise l'affaire. Ben, sinon, il y a de l'insatisfaction. Mais si toi, par exemple, t'aimes ça aller faire du vélo, puis que ta conjointe, elle aime moins ça, mais ça se peut qu'elle y aille avec toi une fois, puis que l'autre fois, toi, tu participes à son activité. Mais de ça, c'est pour ça qu'il faut pas juste rester juste dans notre jardin, c'est qu'il faut accepter d'aller, Mhm. il faut accepter de grandir, il faut accepter de sortir de notre zone de confort, il faut aller apprendre et découvrir à deux, tu sais. Fait qu'il faut juste pas... faut se permettre de découvrir des nouvelles affaires. Ouais, puis c'est vrai que c'est ça que ça fait. Quand tu fais une activité que t'aimes pas nécessairement, tu vas quand même découvrir. Si tu le fais dans la bonne intention, là, Mhm. tu vas découvrir de quoi que justement c'est en dehors de ta zone de confort. Fait que c'est sûr que ça peut être intéressant. C'est ça, tu vas apprendre quelque chose sur toi, sur l'autre, sur l'activité comme telle, mais tu vas apprendre. Puis Mhm. juste de ça, de apprendre, ben c'est satisfaisant, c'est sécurisant. Puis dans la vie de tous les jours, là, Mhm. comment le couple, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille le mieux possible, tu sais? Ben, je vais te ramener à un mot qui est tout à fait simple, mais je pense que c'est de choisir. C'est de choisir avec une intention. C'est justement de ne pas subir, mais de choisir. Choisir nos disponibilités à l'autre, choisir notre intention, et choisir la personne aussi à chaque jour. À chaque Mhm. matin, tu te lèves, tu as encore le choix de rechoisir cette personne-là ou pas. Fait que ça fait qu'on se prend pas pour acquis. Ouais. Ça fait en sorte aussi qu'on se regarde. Ça fait en sorte qu'on optimise notre personne, notre relation. Fait que c'est choisir. Tout le temps, ça enlève une pression, si on veut, de Oui, juste de se dire ça, que oui. là, c'est tout le temps. Tout le temps, ouais, c'est beau ça. À chaque jour, Choisir. je te rechoisis. Hey, c'est pas beau ça? Il y en a là des femmes, il y en a des hommes, il y en a plein. Mais c'est toi que je choisis encore aujourd'hui. Hey, c'est beau. Premièrement, c'est beau. Puis deuxièmement, c'est que ça amène justement à Mhm. pas s'asseoir dessus, puis à toujours prendre soin de soi et de la relation. Ouais, non, c'est vrai. Je l'ai jamais. J'ai déjà entendu que quelqu'un faisait, mettons, un contrat qui durait 2 ans. Ben, à 2 ans, ils disent on renouvelle-tu ou non. Mais de le faire tous les jours, c'est encore plus fort. C'est plus fort, t'imagines-tu? À chaque jour, je me donne le droit de rechoisir. Ça peut être effrayant aussi. Il y en a qui pensent ah mon Dieu, ah, c'est vrai, je sais pas, tu sais, c'est pas acquis cette affaire-là, mais Ouais. c'est bon qu'on se mette un peu en danger parce que Ben oui. ça nous fait travailler sur soi, puis s'aligner dans une intention certaine, tu sais. Mhm. Ouais, c'est sûr, tout ce que tu prends pour acquis un moment donné, c'est jamais bon. Peu importe c'est quoi, là, Mhm. mais de pouvoir le choisir, c'est quand même. Ouais, c'est vraiment cool Eh comme ben, c'est idée. ça qu'on fait. On réalise pas, mais même quand on n'est pas dans l'action, on choisit pareil. Même quand on n'est pas dans l'action d'être conscient de choisir quelque chose, on choisit quand même.
On choisit l'inaction. Ouais, c'est ça. Oui, t'as pas le choix, c'est sûr que tu choisis quelque chose. Tu choisis quelque chose. Fait que de se rappeler qu'on est dans le choix, qu'on est toujours dans le choix, Ouais. ça nous ramène dans notre responsabilité aussi. Ah, c'est très cool, ça. Très, très belle façon de le voir. Puis en consultation, là, c'est quoi, c'est quand le meilleur moment pour consulter une Julie Caron, mettons? Ben, moi, je trouve ça le fun, mais c'est tout le temps, premièrement. C'est que c'est sûr que je vais toujours souhaiter à un humain d'aller faire sa propre mise à jour parce que ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Puis je pense que la vie est meilleure après, pendant et après. Mais c'est bien aussi d'y aller. Moi, ma clientèle favorite, là, c'est le 20-30 ans. Parce que, premièrement, il y a une fougue magnifique. Puis ils sont à l'aube des grandes décisions de leur vie, tu sais. Fait que quand tu te permets cette mise à jour-là avant d'avancer dans la vie, puis que tu arrives solide, puis que tu as déjà une sécurité émotionnelle, puis que tu as déjà travaillé, puis que tu te connais très bien, puis tu sais quelle personne te convient ou non, puis que tu as déjà fait un certain ménage dans... tu sais, écoute, on est ailleurs là, pour le restant. Là. Fait que moi, je suis fascinée par ces jeunes-là qui viennent, qui s'investissent à chaque semaine pour faire le ménage, puis être dans... de se permettre une mise à jour, puis prendre soin de soi. Tu sais, aller en thérapie, c'est s'aimer. C'est choisir de s'aimer, c'est se choisir, tu sais. Ouais, parce que des fois, moi, je l'entends que c'est confrontant. Les gens se sentent pas en danger, mais il y a une grande peur de dire je vais aller en thérapie, tu sais, voir quelqu'un. Mais ce que tu dis, c'est au contraire, c'est si toi, tu veux grandir, si tu veux t'aimer, c'est pas épeurant en soi de... Puis ça me rend triste, ça, d'entendre ça aussi. Puis je le sais, je le comprends Ouais. vraiment. Mais ça me rend triste parce que ce qui fait peur, c'est comme si ce qui fait peur, c'est soi-même. Ben oui. Quand, au fond, c'est la plus grande richesse, tu sais. C'est comme, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Fait que si on le voit comme ça, on a intérêt à dorloter notre précieux, puis qu'on a intérêt à aller comme en douceur avec soi-même, ne serait-ce qu'une heure par semaine, juste pour jaser. On va pas déterrer rien, là, on va juste jaser, tu sais. Ouais. Puis le reste, ben, c'est la job de la thérapeute, tu sais. C'est pas compliqué, c'est parce qu'on le voit, on le voit gros, mais dans le fond, c'est vraiment prendre soin de soi, puis s'offrir une paix puis un calme intérieur, tu sais. Ouais, ben c'est vrai que des fois, je l'ai déjà entendu, ça. Je veux pas aller, mettons, fouiller dans mes mauvaises affaires ou dans mes... Des fois, on l'entend, ça, mais tu sais, en soi, ça doit pas être ça. Là. C'est pas ça. On jase, on parle, puis le travail de la thérapeute, c'est de poser les bonnes questions. Poser les bonnes questions pour arriver au plus vrai de soi, au plus authentique. Tu sais, qu'on ait une fausse représentation face aux autres, je pense que c'est normal, puis ça dépend de ce qui existe dans la relation. Mais se bullshiter à soi-même, ça, c'est ouch. Tu sais, ça fait mal. Puis il faut pas faire ça. Tu sais, puis on est souvent dans le déni. Le déni de nos émotions, le déni de notre passé, le déni de nos blessures. Puis là, on arrive avec ça, puis on continue d'être dans le déni, puis on compense. Puis on compense dans des affaires. Puis ça devient des symptômes qui sont... qui prennent un peu trop de place dans nos jardins. Puis qui nous contaminent, tu sais. Fait que si on va à la source de ces symptômes-là, c'est toujours notre propre relation à nous-mêmes, tu sais. Puis on a ce job-là, tu sais, mais hey, on a une vie. On est les chanceux, là, on est là, puis on a juste une vie. Ben, notre job à nous, c'est de nous aimer, tu sais. Puis j'avais entendu ça, on est quand même les gagnants, là, quand tu viens en vie, là, c'est toi qui as gagné cette course-là, là, de la vie. Là. Quand tu nais, t'es déjà un être humain qui a pas choisi, mais qui a gagné sa vie là, d'être là. Fait que c'est vrai qu'il faut en profiter, puis il faut... Oui, puis tout est là, tout est déjà là, la recette est parfaite. On se remet en question, on se remet en doute, on est sûr, faudrait ça... On s'en va, on court tout quelque part, mais on court jusqu'où? Il n'y en a pas de ligne d'arrivée, on court pourquoi? On court où? Pourquoi qu'on fait ça? Tout est là, la recette est parfaite. Ce qu'il faut, c'est justement de s'offrir l'occasion d'être exactement ce qu'on est.
c'est l'inverse qu'il faut faire plutôt que d'aller à l'extérieur combler un vide intérieur. Ouais. C'est d'aller à l'intérieur pour se remplir soi-même d'amour. Puis après ça, ben, le reste devient un bonus. Ah ouais. C'est vrai que c'est... De le voir vers soi, encore une fois, c'est ça. Puis dans justement la thérapie, là, juste un mot là-dessus rapidement, si les gens qui ont jamais fait de thérapie ou quoi que ce soit, c'est comment que ça se passe, tu sais, une rencontre ou... Tu veux dire en détail? Mettons, dans la rencontre, ou tu veux dire le processus? Le processus, ouais, plus. Le processus, ben, ça dépend ça dépend des thérapeutes, ça dépend de l'approche, ça dépend de plein d'affaires. Moi, ce que j'aime, c'est cette mise à jour-là. Et j'aime quelqu'un qui est engagé, qui se permet d'être là à chaque semaine. Engagé parce que cette personne-là l'a choisi, se choisit. Puis après ça, décide quand elle arrête. Mais cet engagement-là vers soi, moi, c'est ce qui me motive aussi à accompagner la personne. Ben oui. Parce que la personne le désire. Tu vois que la personne est motivée à prendre soin de soi, puis à aller au fond des choses. Puis moi, je trouve ça... c'est vraiment une belle chose à regarder, quelqu'un, un humain qui décide d'avancer dans ce chemin-là, puis se découvre à mesure. Je trouve que c'est tellement de toute beauté. Ouais, c'est clair. Puis si on rentre un petit peu dans le détail, mettons, c'est-tu une évolution à chaque rencontre qui se passe ou comment toi tu le vois? Tu sais, au début, est-ce que tu fais plus connaître les gens, connaître la personne, puis après ça, tu vas approfondir des sujets ou comment ça fonctionne un peu? Comment ça fonctionne? C'est la personne arrive avec ce qu'elle a besoin de parler. Puis des fois, c'est pas tant le sujet qui est important, c'est ce que le sujet raconte sur soi. J'ai une de mes clientes, là, elle m'a parlé de son plancher pendant 1 heure. Puis à la fin de la rencontre, elle m'a dit « Julie, je peux pas croire que je t'ai parlé de mon plancher pendant 1 heure. » Je dis « Ton plancher? Moi, j'ai entendu parler de tes résistances, tes difficultés, tes émotions, ton passé, tes blessures. C'est pas le plancher. Ouais, t'as entendu ça dans l'histoire Ben du oui, plancher. fait que moi, j'ai dit toujours, faites-vous-en pas avec l'histoire. L'histoire qui vous convient, qui vous rend émotif, qui vous rend... qui vous fait vivre quelque chose, c'est celle-là, vous l'amenez, puis on va s'en servir. Puis ça va être payant pour plein d'autres affaires, parce que dans ce qu'on va découvrir dans ce sujet-là, ben on va... Des fois, c'est juste des petites mises à jour. Des fois, c'est juste... Des fois, on se dit quelque chose qui a tellement pas de bon sens qu'on se demande pourquoi, tu sais... puis on se demande même pas pourquoi les résultats sont ainsi, parce que c'est une évidence. Tu sais, la croyance, si on se raconte quelque chose, ben on va avoir ça, tu sais. Fait que des fois, c'est juste d'en faire une petite mise à jour dans cette croyance-là qui donne une ouverture, qui met un petit lousse, puis qui permet à la personne de changer d'angle. Puis juste un changement d'angle, des fois, tu vois ça différemment, puis c'est comme la première marche de la conscience, puis à un moment donné, tu évolues vers quelque chose d'autre, sans même t'en rendre compte. Tu sais, c'est pas du travail de dire on a des objectifs, il faut tous les cocher. Oui, on a des objectifs en thérapie, puis on arrive avec ça en début, mais après, en cours de route, c'est d'écouter le cœur. C'est pas d'être dans un contrôle, puis un... Ouais, t'as pas nécessairement besoin de savoir tu veux t'en aller où pour... Ben, moi, je fonctionne comme ça, en tout cas. Moi, j'accompagne avec le cœur, puis je dis aux clients, tu sais, je suis formée, mais je suis pas là pour t'apporter un diagnostic, je suis là pour t'accompagner, tu sais. Puis dans l'accompagnement que je donne, ben, c'est un accompagnement de cœur, tu sais. C'est vraiment, je suis disponible à toi, puis c'est ma source. C'est une source, c'est une intelligence émotionnelle. Fait que c'est sûr que je suis en contact avec ça pour accompagner l'humain qui est devant moi. Ah, c'est super cool, ça. Puis t'as-tu un petit mot de la fin, un conseil que t'aimerais donner pour relation? Écoute, plein, mais moi, je commencerais... Tu peux en donner 3 aussi. C'est t'en j'en as donnais plein. 3. Mais écoute, tu sais, moi, je pense qu'on a un travail à faire d'abord avec soi-même, de s'aimer. Parce que si on s'aime, ben c'est plus facile après d'aimer l'autre, puis de se laisser aimer. Deuxièmement, c'est apprendre à écouter, à être disponible à l'autre, à se mettre dans notre vulnérabilité, à oser être soi-même. Et puis, ben, aller chercher les outils si on les a pas. Il y en a des ressources, il y en a plein de ressources.
c'est ça, il y a plein de ressources qui sont là pour... c'est finir de se mettre au monde, tu sais. C'est aller chercher ce dont on a besoin, puis aller chercher les outils, parce qu'on ne nous a pas montré ça à l'école. Puis c'est notre responsabilité d'être un humain équilibré, puis de faire partie d'une société, puis de s'impliquer en ce sens-là. Puis c'est notre job d'aller faire notre mise à jour, puis d'aller chercher les ressources. C'est quelque chose, tu parlais de l'école, qu'on devrait apprendre aussi, jeune, tu sais. Toutes ces émotions-là, cette communication-là. Pour moi, c'est une évidence. Pour moi, c'est une évidence, puis c'est pour ça que... d'ailleurs, je peux en parler, là, peut-être un petit peu, juste... c'est une évidence pourquoi à travers les ateliers. Présentement, je suis en train de... j'ai déjà présenté deux conférences à Espace Tonique avec toi, Francis. Mais le but de ces ateliers-là, c'est vraiment d'enseigner l'intelligence émotionnelle et le savoir-être. Parce que ça, on ne l'a pas appris. Puis on se retrouve à l'âge adulte avec des carences puis des insatisfactions parce qu'on n'a juste pas ces compétences-là. On ne nous a pas montré ces compétences. Il faut juste aller les chercher. Fait qu'osons... excusez pour le bruit. Pas grave. Une petite alarme qui sonne. Fait qu'osons aller chercher des nouvelles compétences. À force d'aller chercher des nouvelles compétences, on gagne en liberté, on gagne en confort, puis on gagne en ouverture, tu sais, à la vie, puis à soi-même, puis à l'autre. Ah, c'est très cool. Puis justement, on a l'atelier là, Nature humaine puis à cœur ouvert là, qu'on va refaire prochainement. Fait que si c'est super le fun, là. Julie a fait justement un bout un peu théorique. T'as de la musique là-dedans, il y a du fun, du plaisir, de l'apprentissage. Fait que c'est vraiment, vraiment cool là, pour tous ceux qui veulent participer, mais juste nous écrire puis on va vous inscrire pour les prochains. À l'automne, là, on va représenter ça. Puis il y a aussi une conférence de couple qui s'en vient aussi avec la musique. Parce que la musique, elle nous amène direct au cœur. Hein? Fait que c'est comme si ça nous permet justement d'enlever toutes nos résistances qu'on aurait, tu sais, puis nos peurs, puis tout ça. Puis ça nous permet d'être juste dans le cœur, puis dans l'ouverture. Puis c'est tellement... c'est puissant comme... Puis tu sais, de le faire à Espace Tonique, il y a de quoi, tu sais, l'énergie du bois, de la nature. La nature, tout est de parfait. vous autres, la musique. C'est vraiment le fun. Fait que, c'est un beau moment, hein? Venez voir ça. On va en faire plein cette année. C'est clair, ça va être le fun au bout. Fait que, gros merci à toi, Julie Caron. C'était super le fun de t'avoir. Puis je suis sûr que les gens vont apprendre plein de belles choses là-dedans. Fait que, un gros merci à toi. Ça m'a fait plaisir de partager ma passion. Puis j'espère que ça a pu semer des petites affaires pour ceux qui vont l'écouter. Oui, c'est ça le but. Là, fait que, on espère. Puis tu sais, si vous avez justement des choses, vous avez trouvé le fun ou quoi que ce soit, mais n'hésitez pas à nous écrire commentaires ou des courriels sur Facebook, YouTube, n'importe où. Juste de nous faire un petit feedback, c'est tout le temps bien apprécié. Puis je vais les partager à Julie aussi, ce que vous nous envoyez. Tellement. Merci, Francis. Fait que, merci à toi. Je te souhaite une belle journée. Puis, merci de l'opportunité. Puis t'es un très bel humain. Toi aussi. Merci. Bye. Bye.